Bonjour, je m'appelle Carla et j'habite au Canada. Ma vie était assez normale jusqu'au jour, en allant à l'école, la chose la plus étrange s'est produite. « Attention Carla !» a crié mon voisin et camarade de classe, Danny, alors qu'il roulait vers moi à vélo. J'ai sauté sur le côté et j'ai atterri dans un fossé pendant que Danny et son vélo ont volé dans des buissons. Aïe, je crois que j'ai la jambe cassée. Bien fait pour toi. J'étais tellement occupée à essayer de sortir du fossé et à insulter Danny que je n'ai pas remarqué quelqu'un marcher vers moi. « Bonjour Carla, besoin d'aide ?» J'ai regardé la voix inconnue. La plus belle fille que je n'avais jamais vue était devant moi, sa main tendue vers moi. Je n'exagère pas les gars. Elle était magnifique. Elle avait ses yeux étincelants bleu océan et des cheveux noirs soyeux. Et ses dents étaient si blanches qu'elles n'avaient pas l'air réelles. « Qui es-tu et comment tu connais mon nom ?»« Je suis Olivia, laisse-moi t'aider. » Voulez-vous savoir ce qui s'est passé ensuite? Alors n'oubliez pas de vous abonner et continuez à regarder cette vidéo. Quand j'avais 8 ans, mon père m'a donné une belle poupée et m'a dit qu'elle s'appelait Alexa. J'ai adoré Alexa, mais ma mère continuait de dire qu'Alexa était bizarre. À seulement 8 ans, je ne savais pas ce que cela signifiait. Un jour, je suis rentrée de l'école pour découvrir ma mère jeter les affaires de mon père sur la pelouse en menaçant de les brûler. Nos voisins étaient à l'extérieur à regarder le drame se dérouler. Je te le dis maintenant, Marcus, je vais tout brûler si tu ne t'éloignes pas de Carla. Arrête de faire toute une scène, Lydia. La poupée est inoffensive et Carla l'aime. Parlait-il d'Alexa? Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont tous les deux tournés vers moi. Je suppose qu'ils étaient trop occupés à essayer de se tuer pour remarquer que le bus scolaire m'avait déposé. Mon père tenait Alexa de manière protective tandis que ma mère jetait les affaires de mon père sur toute la pelouse. Danny, qui était le chef des emmerdeurs de l'école, se tenait sur le trottoir avec ses amis. « Oh Carla, tes parents sont tarés. Ta famille est une famille de cinglés. » Ses amis ont rigolé alors qu'ils descendaient la rue sur leur vélo. « Carla, chérie, va à l'intérieur s'il te plaît. » J'ai suivi ma mère jusqu'à la porte d'entrée et elle m'a demandé d'aller dans ma chambre et de l'attendre. Quand elle est revenue, mon père et ses affaires avaient disparu, ainsi qu'Alexa. C'était il y a presque 10 ans. Maintenant, je suis en dernière année au lycée. Écoutez bien, je suis la plus belle du lycée. Du moins, d'après les garçons de mon école. Et bien entendu, sauf Danny. Il embête le monde et il appelle encore ma famille une famille de cinglés. Oh. Après qu'Olivia m'ait aidé à sortir du fossé, elle a disparu. Une minute, je lui parlais tout en récupérant mes livres et quand j'ai levé les yeux, elle était partie. Je me suis précipitée à l'école en me demandant qui elle était. Et comment savait-elle qui j'étais? C'était assez bizarre. En classe, j'ai entendu du bruit à l'extérieur, tourné pour regarder. Vous ne croiriez pas ce que j'ai vu. Olivia me regardait avec le visage collé à la fenêtre, ses yeux grands ouverts. Je me suis levée de mon bureau en criant et elle est partie en courant. Quand mes camarades de classe se sont tournés pour voir ce qui se passait, elle était déjà partie. Je jure qu'il y avait quelqu'un juste là. Tu vois des fantômes, Carla? Danny et ses copains se sont moqués de moi en disant que je devenais folle. Je ne suis pas folle, il y avait une fille là. Ma réponse les a fait rire encore plus. Quand je suis rentrée chez moi ce jour-là et que j'ai parlé à ma mère de ma journée, elle m'a juste ignorée. Personne ne me croyait, mais j'étais sûre de ce que j'ai vu. Olivia était réelle. Les gars, vous me croyez, hein? Quelques jours plus tard, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé un policier à l'extérieur de notre maison. Et avec lui se trouvait mon père. J'ai couru l'embrasser, mais il a commencé à pleurer. « Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content de me voir? » « Carla, je suis désolée. Ta mère a eu un accident de voiture. Elle nous a quittés, chérie. » Je suis tombée à genoux, comme mon père, et le policier m'a donné les pires nouvelles de ma vie. J'avais tant de questions, mais j'ai laissé mon père me réconforter. Les 2 jours suivants ont été difficiles, mais mon père a aidé avec les funérailles, et après je n'ai eu d'autre choix que d'aller vivre avec lui. Alors, où tu étais depuis tout ce temps? Papa me conduisait chez lui. Carla, je suis vraiment désolée d'être partie. Je travaillais dans un laboratoire en Allemagne et je suis revenue il y a quelques semaines. J'étais choquée une fois arrivée chez mon père.
parce qu'il y avait Olivia. Je savais que je n'étais pas folle. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivie jusqu'ici aussi? De quoi tu parles? Cette fille m'a suivie. Elle est même venue à mon école. Elle est folle. Calme-toi, Carla. Olivia ne t'a pas suivie ici. Elle vit ici. J'étais déconcertée. Carla, voici ta sœur Olivia. C'était fou. Elle me suivait depuis 2 semaines. C'est impossible. Olivia étudie ici et elle ne quitte jamais la maison. Est-ce que c'est vrai? Elle apprend aussi à suivre les gens? Maintenant, calme-toi, jeune fille. Ce n'est pas une façon de me parler à moi ou à ta sœur. Ce n'est pas ma sœur. C'est juste une... Ça suffit, Carla. Papa était en colère et il était sur le point de me gronder, mais Olivia a dit « Ce n'est pas grave, papa. Elle dit la vérité. T'as vu? Je voulais seulement la connaître. Et je me suis peut-être montrée à son école quelquefois. » Te montrer? Tu m'as fait peur. Et mes camarades de classe pensent que je suis folle. Je suis vraiment désolée, papa, mais quand nous sommes revenus ici, je pensais que nous serions tout de suite à la recherche de Carla. Mais toi et maman ne semblaient pas être pressés. Je veux juste apprendre à mieux connaître Carla. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Et si quelqu'un avait découvert que... Papa a cessé de parler et m'a regardé nerveusement. Découvert quoi? Que je suis... Olivia, tais-toi. Elle a regardé mon père, les yeux grands ouverts, puis elle a commencé à trembler violemment, comme si elle avait une crise. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Il ne m'a pas répondu. Au lieu de ça, il a pris Olivia et l'a portée en haut des escaliers. Je l'ai suivi et je l'ai vu entrer dans une chambre. Mais quand j'ai essayé d'entrer, il m'a claqué la porte en plein visage. Méchant! Qu'est-ce qu'Olivia était sur le point de me dire? Hé, Carla, j'espère que tu as pris tes médicaments. On ne veut pas te revoir parler aux fantômes. Toute la classe a éclaté de rire à la blague de Danny. Excuse-toi, maintenant! Olivia s'est levée face à Danny, les poings levés. D'où elle venait? Depuis sa mini-crise à la maison, papa l'avait traitée comme un œuf. Il l'a couvert et l'a rarement laissé hors de vue. Olivia, qu'est-ce que tu fais ici? Papa m'a finalement laissé rejoindre ton école, n'est-ce pas génial? Elle m'a souri puis s'est tournée vers Danny. J'ai dit, excuse-toi auprès de ma sœur, maintenant! Elle a fait un pas vers lui. Comment pourrait-elle sourire une seconde et être furieuse juste après? Ta sœur? Tu es folle comme elle. Olivia a sauté sur Danny comme un chat. Elle l'a frappé au visage et Danny est tombé en arrière en se tenant le nez. Aïe! Tu m'as cassé le nez! Et je le casserai encore si jamais tu t'approches de ma sœur. Maintenant, dégage! Elle a poussé Danny hors de sa chaise avant de s'asseoir dessus. Au déjeuner, toute l'école parlait d'Olivia. Tout le monde s'écartait quand on passait devant eux. Olivia ne m'a jamais laissée seule. Elle se tenait même devant la porte quand j'allais aux toilettes. Tout le monde était fasciné par la beauté d'Olivia. Les garçons étaient fous d'elle et mes amis continuaient à parler de sa beauté. Je les ai même vus toucher et sentir ses cheveux soyeux. Rapidement, mes amis ont commencé à lui prêter plus d'attention. Comme si cela ne suffisait pas. Olivia était super intelligente. Elle avait une mémoire photographique et elle a résolu les problèmes de mathématiques en quelques secondes. Les profs l'adoraient. À la fin de la première semaine, tout le monde était fou d'elle. Malgré toute sa popularité, Olivia ne s'est jamais faite d'amis. Tout ce qu'elle a fait était de me suivre partout où j'allais. Lors de mon anniversaire, j'ai invité mes amis chez mon père. Même si je savais que peu de gens allaient venir car je n'étais plus si populaire. À ma grande surprise, presque toute l'école s'est montrée à la fête. J'étais heureuse jusqu'à ce que je les voie tous remettre des cadeaux à Olivia et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'arrivais pas à y croire. Elle a détourné mon anniversaire. Tu es la pire sœur au monde. J'ai essuyé les larmes de mon visage et j'ai couru dans ma chambre pour découvrir la pire scène possible qu'une fille pouvait voir à son anniversaire. Mon petit ami Emmett était en train d'embrasser Gigi, une fille de notre classe, dans ma chambre. « Sortez, sortez !» Je me suis tiré les cheveux et j'ai tapé du pied comme une folle. « Carla, qu'est-ce qui se passe ?» Bien sûr, Olivia m'avait suivie.
Je les ai vus s'embrasser. Quoi? Gigi a essayé de quitter la chambre, mais Olivia l'a bloquée. Bouge de mon chemin. Gigi a poussé Olivia et ça a été le chaos à partir de là. Olivia semblait possédée. Elle et Gigi étaient l'une sur l'autre, mais Gigi n'était pas de taille pour Olivia. Sérieusement, de quoi elle se nourrit? En y pensant, je ne l'avais jamais vue manger. Pas même une fois. Quoi qu'il en soit, de retour dans ma chambre qui ressemblait maintenant à une zone de guerre, Olivia et Gigi se criaient dessus en se roulant au sol. Emmett et moi avons essayé de les séparer, mais j'ai fini avec une griffure au visage et Emmett avec une dent ébréchée. Gigi a saisi Olivia par les cheveux et a tiré fort. Emmett et moi avons regardé avec horreur les cheveux d'Olivia se détacher. C'était une perruque. Olivia s'est rapidement éloignée de Gigi. Elle a essayé de couvrir sa tête, mais il était trop tard. Ce n'était pas tout. L'un de ses yeux était en train de sortir. Et c'était vraiment dégoûtant. Oh bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage? Gigi a laissé tomber la perruque d'Olivia avant de partir en courant. Emmett avait l'air si terrifié, et pour être honnête, moi aussi. Quand Olivia s'est tournée vers lui, il a fait quelques pas en arrière. « Ne t'approche pas de moi !» Olivia n'a pas écouté. Elle l'a attrapé et l'a poussé. Ensemble, ils sont passés à travers la fenêtre de ma chambre et ont atterri sur notre pelouse. J'ai couru dans les escaliers et je suis sortie de la maison. J'ai vu Emmett se lever et courir le long de l'allée, disparaissant dans la rue. Les enfants étaient horrifiés devant Olivia qui ressemblait à un zombie. « Olivia, est-ce que ça va? Alexa !» Elle a commencé à trembler puis elle est tombée dans un bruit sourd. Tout le monde s'est enfui en hurlant. Quelques minutes plus tard, mon père est sorti sur la pelouse et a couru directement vers Olivia. « Elle est morte? » « Non. Nous devons l'emmener à l'hôpital. » « Elle n'a pas besoin d'hôpital. » Il l'a pris et est entré dans la maison avant de dire à tout le monde de partir. Je ne comprenais pas ce qui se passait avant que la chose la plus choquante ne se produise. Papa a emmené Olivia dans sa chambre, l'a posée sur le lit, a soulevé sa chemise et a branché un chargeur électrique sur elle. Les mots « charge du système » m'ont fait perdre la tête. Qu'est-ce qui se passe? J'étais terrifiée et prête à courir quand mon père a pris ma main et m'a supplié de m'asseoir pour s'expliquer. « Carla, Olivia est ta poupée d'enfance. Alexa. » « C'est pas possible. Mais comment c'est possible? » « Ce n'est pas une poupée normale, c'est un robot. » Papa a expliqué qu'il a créé Alexa quand j'étais jeune, mais quand maman a découvert à quel point la poupée ressemblait à un être humain, elle a eu peur et a chassé mon père en disant qu'il était fou. En Allemagne, papa a rencontré Margaret, une scientifique comme lui. Elle l'a aidé à développer Alexa pour avoir l'air encore plus humain. Un jour, cependant, Olivia a trouvé des photos de moi et a dit à mon père qu'elle voulait me rencontrer et à contre-cœur, mon père a accepté de revenir au Canada. J'ai appelé immédiatement ta mère quand nous sommes revenus, mais elle a refusé de me laisser te voir. Alors que mon père continuait à expliquer, Olivia s'est réveillée, chargée, et mon père a remis ses cheveux et son œil en place. Elle m'a regardée et m'a souri. « Je suis désolée, Carla, je voulais juste être près de toi. » Je me sentais bizarre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous retournons en Allemagne, où le secret d'Olivia sera gardé. Et plus d'école pour toi, Olivia. C'est pas grave, papa, je n'ai pas besoin d'école. Alors, Carla, tu vas venir avec nous? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai dit?